La Terre n'est pas un simple lieu de vie. C'est un espace d'apprentissage, un champ d'expérience initiatique où nous venons temporairement faire un stage. Notre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à un besoin profond de notre esprit d'évoluer à travers la matière, se confronter à soi-même et aux autres pour grandir intérieurement. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action que nous émettons laisse une trace dans l'univers. Rien n'est anodin, tout est enregistré. Qu'il s'agisse de nos états conscients ou inconscients. Même ce que nous croyons enfouis ou oubliés. Même nos rêves sont enregistrés. Ce que nous portons à l'intérieur influence la matière autour de nous. Nos émotions façonnent le monde, non seulement sur le plan physique, mais aussi dans la manière dont elles agissent sur les autres humains, avec qui nous sommes invisiblement connectés. Il existe une dynamique naturelle de cause et d'effet. Tout acte entraîne une conséquence. Chaque intention a une portée. Nos gestes, nos choix, nos colères, nos élans de cœur, tout, absolument tout, agit d'une façon ou d'une autre sur notre environnement extérieur, mais aussi sur notre corps, jusqu'à nos cellules. La santé, l'équilibre psychique, les circonstances de vie ne sont pas séparés de notre vie intérieure. Ils en sont souvent le miroir. L'univers repose sur une loi d'équilibre. Ce que l'on prend, il faut le rendre. Ce que l'on détruit, il faut le réparer. Si l'on cause du tort sans chercher à rétablir l'harmonie, une dette karmique se crée. Elle n'est pas forcément visible dans l'instant, mais elle nous suit, parfois au-delà de cette vie. On parle alors de dette karmique qui nous amène à revivre certaines expériences jusqu'à ce que la leçon soit comprise. Lorsqu'un déséquilibre persiste trop souvent, il se manifeste sous des formes multiples. Malaise, maladie, souffrance, perte de repères. Le corps et l'âme finissent toujours par exprimer ce que l'esprit n'a pas su intégrer. Dans cette quête, la vérité joue un rôle fondamental. Se confronter à ce qui est et à ce que l'on est vraiment sans masque ni faux semblant. Ça permet de se libérer de nombreuses chaînes. Ce n'est qu'en acceptant la vérité que l'on peut transformer sa vie. Fuir ou nier revient à repousser l'inévitable. Mais la vie, tôt ou tard, nous ramène à l'essentiel. Il est temps d'aligner ce que tu dis, ce que tu penses, avec ce que tu fais. Là est ta vérité. Un autre principe fondamental est celui du pardon. Ne pas juger, ne pas chercher à se venger, mais comprendre, accepter et transmuter. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une puissance qui nous permet de nous alléger, de reprendre le pouvoir sur notre destinée. Le pardon n'efface pas les faits. Il nous permet de ne plus être enchaînés. Apprendre à se connaître véritablement, à comprendre les lois de la vie et de l'univers est une étape décisive. Cette connaissance n'est pas purement intellectuelle. Elle est vécue, ressentie, intégrée. C'est par elle que l'on développe la sagesse, que l'on parvient à transformer non seulement sa propre vie, mais aussi à influencer positivement le monde autour de soi. Car c'est par la conscience que l'on installe l'harmonie.
À l'inverse, l'ignorance, la confusion, le refus de comprendre sont les véritables sources de désordre, de chaos et de souffrance. Lorsque les masses vibrent dans la peur, dans la haine ou dans la stupidité, ce sont des catastrophes qui arrivent. Les guerres, les dérèglements y en découlent. Ce que certains appellent l'enfer n'est donc pas un lieu lointain ou un lieu souterrain, c'est plutôt un état de conscience collectif, un désalignement généralisé. Selon Chico Xavier, qui était un grand médium brésilien, depuis l'an 2000, une transformation subtile et très puissante est en cours. Il nous a expliqué que le cycle vibratoire de la Terre change. Donc, certaines âmes jugées trop destructrices ou malveillantes ne sont plus autorisées à se réincarner ici. Elles sont redirigées vers d'autres sphères, des mondes plus denses, plus primitifs, où la vie est rude, presque insupportable. Ce sont des mondes durs comme la planète Chiron, où ces esprits poursuivront leur processus d'évolution dans des conditions, on pourrait dire pas très agréables, ou bien moins clémentes que celles de la Terre. Pour finir, j'ai envie de te dire que notre incarnation actuelle prépare ce que nous vivrons ensuite dans notre prochaine vie. Chaque vie est une étape. De la naissance à environ 35 ans, on peut dire qu'on construit notre personnalité, notre rapport au monde, notre ego, notre rôle social. Passé cet âge, un autre niveau de conscience peut s'éveiller, celui de l'individualité véritable, plus tourné vers la dimension spirituelle, la compréhension de notre essence profonde. C'est souvent là que s'ouvre la voie de l'initié, de celui qui ne cherche plus à conquérir l'extérieur, mais à s'unifier intérieurement. Ainsi, notre passage sur Terre ne se résume pas à vivre, travailler et mourir. Non, il s'agit d'un voyage d'élévation, un processus d'apprentissage profond, une chance, aussi exigeante soit-elle, d'évoluer vers plus de lucidité, de paix et de responsabilité. À chacun de décider s'il veut simplement survivre ou réellement grandir.